Après quelques films ratés ou médiocres comme Invictus, Au-delà, Jersey Boys, J. Edgar, on commençait gentiment à se faire à l'idée que Clint Eastwood, peut-être, était en train de cheminer doucement vers la fin de sa carrière et une retraite bien méritée, mais comme tous les grands cinéastes, il a le pouvoir de nous surprendre encore et toujours, et il y parvient cette fois magnifiquement avec un film qui s'appelle American Sniper, qui est déjà sorti depuis quelques semaines aux États-Unis, où il est en passe de devenir le plus gros succès de toute la carrière de Clint Eastwood, qui approche à grands pas de ses 85 ans. American Sniper, à la base, c'est un livre, le livre autobiographique d'un soldat américain qui s'appelle Chris Kyle, qui raconte comment, en plusieurs séjours en Irak, il est devenu le sniper le plus redoutable et le plus meurtrier de toute l'histoire de l'armée américaine. Le film de Clint Eastwood, c'est donc à la fois le récit de ses différents séjours en Irak et des opérations guerrières qui a mené Chris Kyle, mais c'est aussi le récit de ses difficultés à chacun de ses retours aux États-Unis, à se réadapter à la vie civile et à lutter contre les traumatismes secrets et profonds que ce qu'il a vécu sur le terrain a suscité en lui sans qu'il en ait pleinement conscience et sans qu'il veuille vraiment le reconnaître. Ces parties de retour à la vie civile sont très intéressantes, mais ça n'est pas à mon avis la partie la plus originale et la plus passionnante du film de Clint Eastwood, qui frappe surtout par l'intensité de ces scènes de guerre, de guérilla urbaine, où effectivement on est plongé avec Chris Kyle dans cette atmosphère poisseuse où le danger est à la fois partout et nulle part, où il faut prendre des décisions très rapides qui sont des décisions vitales qui engagent votre existence et aussi celle des soldats que le sniper est censé protéger, des décisions parfois avec des enjeux moraux très intenses qu'il faut prendre en un millième de seconde. Ces scènes-là sont absolument époustouflantes, vraiment vous prennent aux tripes et c'est assez étonnant de la part d'un cinéaste de l'âge de Clint Eastwood. C'est pas du tout un film de vieillard, c'est vraiment un film de jeune homme. You got eyes on this? Can you confirm? Negative. Your call. They fry you if you're wrong. S'agit-il d'une apologie de la guerre ou d'une dénonciation? Le sujet a divisé la critique aux États-Unis et a fait la polémique. En réalité, quand on regarde le film, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une fausse question, car comme à son habitude, Clint Eastwood, comme dans la plupart de ses films, pose des questions, mais laisse au spectateur le soin d'y répondre. Mais c'est peut-être aussi à cela qu'on remarque la patte d'un grand et vrai cinéaste. I'm ready. I'm ready to come home.